Un groupe de hard rock qui joue un concert ambulant sur l'autoroute, vous pensez que c'est un petit peu tiré par les cheveux? Et que dites-vous d'un mur de glace rampant tel un monstrueux blob intergalactique? Des salades, vous croyez? Eh bien, vous n'avez qu'à suivre la vidéo jusqu'au bout et je vous promets que vous changerez d'avis. Allez, on commence. Bienvenue en Fédération de Russie, un vaste pays au climat froid et glacial mais dont la population reste très chaleureuse et accueillante. Les Russes sont d'ailleurs si hospitaliers qu'ils n'hésiteront pas à vous préparer un comité d'accueil tonitruant pour vous souhaiter la bienvenue, ou tout simplement pour réduire en miettes vos pauvres tympans. Admirez donc cette incroyable sidecar transformée pour l'occasion en une véritable scène de hard rock ambulante. Cette scène littéralement fantasmagorique a été enregistrée sur une autoroute quelque part en Russie. Vous pouvez voir ces musiciens hors du commun en train de se produire en direct pour les automobilistes incrédules qui ont rarement l'occasion de conduire et d'assister à un concert de métal en même temps. Le groupe finira finalement par s'arrêter afin de faire également profiter les piétons avec leur musique infernale. Mais enfin bon, ces derniers doivent probablement se dire qu'il vaut mieux encore écouter des coups de klaxon et des crissements de pneus que cette satanée litanie du diable fracassante. Il est temps de sortir vos moufles et vos bonnets pour la suite de cette vidéo car nous allons vous embarquer tout droit en Himalaya et ses montagnes enneigées. Nous sommes plus précisément en Himachal Pradesh, un état indien situé dans l'ouest de l'Himalaya et ces images incroyables mais vraies ont été capturées sur une route de montagne très fréquentée. Admirez donc ce fabuleux mur de glace qui avance inexorablement comme mu par une énergie mystérieuse qui lui est propre. Charriant des milliers de tonnes de neige, cette impressionnante coulée de glace a en effet bloqué la route, forçant les automobilistes effrayés à reculer afin de ne pas être submergés. Car rien n'est plus terrifiant que de voir ce terrible monstre de glace, terriblement affamé, qui rampe lentement mais sûrement vers ces pauvres gens dans le but de les avaler tout rond. Mais rassurez-vous, car ce mur de glace n'est en fait qu'un simple morceau de glacier qui s'est détaché de la montagne et qui a commencé à glisser vers la pente. Ce n'est donc pas un blob glacé venant de l'espace intergalactique ou je ne sais quel yéti qui aurait perdu le nord. Il finira d'ailleurs par se stabiliser, causant ainsi plus de peur que de mal. Mais on peut résolument dire que ces automobilistes ont eu une sacrée chance de s'en tirer ainsi, car ils auraient très bien pu tomber sur une avalanche. Et là c'est sûr, ils n'auraient pas eu le temps de sortir leurs appareils photo et leurs caméras pour immortaliser le moment. Le désert n'est guère un endroit que l'on pourrait qualifier d'hospitalier ou d'accueillant, et encore moins lorsqu'une tempête de sable s'y déclare. Sur cette séquence qui semble tout droit sortie du film culte La Momie, vous pouvez justement vous rendre compte de l'incroyable puissance des vents et du sable combinés en une terrifiante mais sublime tempête de sable. Cette scène irréelle s'est produite en Chine, et elle a pu être filmée par des automobilistes pris au piège littéralement dans l'œil du cyclone. La tempête de sable s'est en effet levée subitement et sans crier gare lorsque des vents violents ont rencontré les tonnes de sable de cette contrée désertique. Les touristes venus apprécier les paysages de la région se sont ainsi retrouvés devant une montagne de sable qui obscurcit le ciel et les plongea dans la peur et les ténèbres. La tempête de sable dura au moins 4 bonnes heures avant de finalement s'estomper aussi brusquement qu'elle s'était levée et heureusement sans avoir occasionné le moindre dégât matériel ou humain. Sur les routes d'Afrique du Sud, vous pouvez bien sûr croiser des camions, des voitures et même des taxis-brousses pendant que vous y êtes. Mais si vous êtes un tantinet chanceux, vous pouvez faire des rencontres dignes du troisième type, comme c'est le cas sur cette séquence qui nous vient tout droit du parc national Kruger, la plus grande réserve animale d'Afrique du Sud. Sur ces images invraisemblables, vous pouvez voir un jeune léopard affamé en pleine prédation. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que la proie qu'il s'est choisie n'est pas très facile à digérer. Et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire dans ce stupéfiant cas de figure. Car notre cher ami le félin tacheté a décidé de s'en prendre à un porc-épic d'Afrique, un sacré rongeur qui sait très bien se défendre et qui possède des rangées d'épines très acérées sur le corps. Grâce à cette puissante arme défensive, très rares sont les animaux qui osent se mesurer à lui, mais une petite piqûre de rappel est nécessaire de temps en temps. Et c'est exactement ce que va récolter ce pauvre léopard qui a sans doute oublié le vieil adage qui dit « qui s'y frotte, s'y pique ». Il finira ainsi avec quelques belles grosses épines plantées dans les pattes et une douleur atroce qui lui fera passer l'envie à jamais des porcs-épics. Nous nous envolons maintenant en première classe vers la République populaire de Chine afin de vous montrer l'une des curiosités qui ne peuvent exister que sur les routes de l'Empire du Milieu. Le pays possède des tas d'infrastructures à la hauteur de la densité de sa population, mais certains projets, aussi pharaoniques fussent-ils, sont parfois contrariés par des personnages aussi humbles que peut l'être un fermier éleveur de canards. Tel est le cas de l'honorable Luo Baogen, un brave vieil homme de 67 ans et qui est l'heureux propriétaire de cette incroyable maison située en plein milieu d'une autoroute très fréquentée. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train d'halluciner et vous n'avez pas la berlue, car les images que vous voyez, aussi invraisemblables soient-elles, sont complètement authentiques. Cette maison qui se dresse comme un fort impavide au milieu de la route appartient en effet au brave Luo, qui s'est juré de ne pas vendre la demeure familiale pour qu'elle soit rasée. Le pauvre fermier aurait reçu des miettes de la part du gouvernement pour déménager, mais Luo ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. Son entêtement à ne pas vendre son bien a finalement eu raison de la société gestionnaire du projet, qui a décidé de continuer la construction de l'autoroute tout autour de la maison.
Aux dernières nouvelles, le malheureux aura fini par fléchir sous la pression du gouvernement chinois et sa surprenante maison a finalement été rasée jusqu'aux fondations. Dans la famille Canard, je demande le père, la mère, les enfants, la mamie et enfin bon. Allez-y, envoyez-moi toute la famille parce que la liste est encore très longue. Et voici la joyeuse famille Duck réunie pour notre plus grand bonheur et qui s'apprête à traverser la route en toute sérénité. À la queue leu-leu, la bande de volatiles allègres et bien disciplinés continue sur son petit bonhomme de chemin sans se soucier le moins du monde des humains qui les entourent et de leurs bruyantes machines. Toujours en file indienne, le groupe de canards finit donc par traverser la route dans un calme et un ordre irréprochable, et sans gêner le moins du monde la circulation sur cette charmante petite route, pourtant très fréquentée. Sur les routes de Dubaï et d'Abu Dhabi, il est très fréquent de croiser des bolides rutilants et ultra luxueux, dont le prix en TTC équivaut presque au PIB d'un petit pays. Mais il n'est pas rare aussi d'y rencontrer de gros félins apprivoisés, tels que des guépards ou des chats sauvages et parfois même des lions ou des tigres. Sur cette séquence qui semble tout droit sortie du livre de la jungle, vous allez justement assister à l'évasion d'un jeune tigre du Bengale de la voiture de son maître. Comme vous pouvez le voir sur ces images ahurissantes, ce jeune Shere Khan a sauté du véhicule lorsque celui-ci s'est arrêté au feu rouge. Le gros félin a probablement décidé de se dégourdir un petit peu les pattes et sentir un bon bol d'air frais au lieu de rester cloîtré et complètement ankylosé dans la voiture. Son propriétaire viendra finalement pour le ramener au bercail, tout soulagé que son tigre de compagnie n'ait pas provoqué une catastrophe sur l'autoroute. Voici maintenant une séquence littéralement miraculeuse et que vous ne risquez pas d'oublier de sitôt. Cette puissante voiture de rallye que vous voyez débouler furieusement de ce virage est pilotée par un véritable as du volant. Ce sport automobile extrême exige des réflexes quasiment surhumains, car le danger y est omniprésent, que ce soit pour les pilotes comme pour les spectateurs ou les chiens. Regardez donc ce malheureux toutou qui s'est perdu sur la piste de rallye et qui va probablement finir écrasé par la voiture vrombissante qui fonce vers lui. Mais comme on vous l'a dit, ce pilote est vraiment un as, car il a savamment calculé son coup. Sachant qu'il ne pouvait guère esquiver le chien en donnant des coups de volant, car il risquerait de faire un tonneau, ce pilote chevronné a décidé d'appuyer sur le champignon afin de faire décoller sa voiture du sol. Admirez donc le travail des pros. Cet ingénieux pilote s'est servi de sa vitesse et du terrain accidenté pour faire un incroyable saut à son puissant véhicule, passant ainsi au-dessus du chien sans lui faire le moindre mal. Vous pouvez voir et revoir cette épatante action au ralenti autant de fois que vous voulez. Mais une chose est certaine, c'est que les pilotes de cette trempe se comptent vraiment sur les doigts de la main. Place maintenant à une séquence vidéo qui nous vient d'une autoroute chilienne, et vous allez voir que dans ce pays, il n'est pas très prudent de s'en prendre aux camionneurs. Les images capturées par la dashcam installée sur le tableau de bord du camion nous montrent le moment exact d'une tentative de carjacking avortée. Regardez bien attentivement cette Citroën C5 qui s'est arrêtée sur la bretelle d'entrée de l'autoroute, bloquant ainsi le passage au gigantesque poids lourd qui était derrière elle. Mais le chauffeur de ce camion n'est certainement pas né de la veille, et il a très vite compris le petit manège des occupants de la Citroën. En effet, à peine ces derniers sont descendus de leur voiture tout en pointant leurs armes vers lui, le conducteur du camion a immédiatement fait vrombir son moteur et fonça droit devant lui sans s'arrêter. La voiture des criminels fut ainsi traînée sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à l'entrée de l'autoroute et le camion put ainsi échapper à la tentative de cambriolage qui le visait. Ce conducteur en a certainement vu des vertes et des pas mûres tout au long de sa carrière. Et croyez-moi, ce ne sont pas de stupides voleurs armés qui auront le dernier mot avec lui. Et pour finir, comme d'habitude, on vous a réservé une séquence choc qui ne manquera certainement pas de marquer vos esprits. Embarquez donc avec nous dans une petite virée en voiture dans l'un des quartiers les plus chauds de la ville de Los Angeles. Nous voici donc à Figueroa Street, un des plus grands boulevards de la ville avec une longueur qui totalise tout de même un peu plus de 48 km. Mais ce n'est pas vraiment son incroyable longueur qui donne à Figueroa Street toute sa célébrité, car cet endroit est plus connu comme étant le paradis de la prostitution à Los Angeles. Malheureusement, la plupart des femmes qui exercent ce métier sont encore mineures, mais cela n'inquiète pourtant personne à croire qu'il n'y a plus de justice aux États-Unis. Et pendant que les politiciens corrompus sont en train de voter encore plus de lois stupides et complètement inutiles, de jeunes adolescentes sont en train de pratiquer le plus vieux métier du monde dans l'indifférence générale. Toujours est-il qu'il y a encore de bonnes âmes à Los Angeles qui essayent tant bien de mal de venir en aide à ces pauvres jeunes filles, qui se voient forcées de vendre leur corps pour pouvoir se nourrir et prendre soin de leur famille. Los Angeles est surnommée la Cité des Anges. Mais après ce petit tour en voiture dans ces rues et ces boulevards malfamés, on se demande sincèrement pourquoi elle n'a pas été nommée la Cité des Diables. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces phénomènes complètement insolites et cocasses qui ont été filmés par hasard sur la route. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.